Mes parentes et mes parents du Mali, mes parentes et mes parents d'Afrique, mère ou enfant de notre mère commune. Je vais parler du faux coronavirus et des vaccins assassins que les Européens ont réussi à introduire chez nous. Mais avant cela, quelques vérités incontournables, indéboulonnables s'imposent. Première vérité, la mère Père primordiale, qu'ils appellent Dieu, qu'ils appellent l'Éternel, qu'ils appellent Allah. Mais la mère Père primordiale a créé une seule race, c'est la race noire. Nous sommes les filles et les fils de la mère Père primordiale, les filles et les fils aînés. Si certains de nos ancêtres n'étaient pas sortis du continent pour aller voir ce qui se passe ailleurs, s'ils n'avaient pas été surpris par les grands foies de là-bas, s'ils n'avaient pas perdu leur mélanine, qui est la marque de fabrique de la mère Père primordiale, aucune autre race n'aurait existé dans le monde. Cela veut dire que la race blanche est tout à fait récente. C'est une affaire d'avant-hier seulement. Ça, c'est la première vérité. Et la deuxième vérité plutôt. La troisième vérité, c'est que la mère Père primordiale nous a fait dépositaire de tous ses secrets. Quand on parle de secrets, on ne parle pas de secrets physiques, on parle de secrets métaphysiques. Nous sommes la seule race capable de dire à la pluie, laisse-nous terminer nos activités, après tu viens et la pluie nous laisse terminer ses activités. Nous sommes la seule race à dire à la pluie, on a besoin de toi pour arroser nos champs, la pluie vient. Nous sommes la seule race capable de dire au vent, prête-moi une de tes ailes, je vais faire mes courses. On va aux États-Unis, on va où on veut, on revient. Nous sommes la seule race au monde capable de dormir dans l'eau pour éviter le bruit inconvénient des enfants, de bavarder avec les hippopotames, avec les caïmans. Nous sommes la seule race capable de faire cela. Nous sommes la seule race capable de traverser la forêt. Aucun lion ne nous touche, aucune hyène ne nous touche, aucun tigre ne nous touche, aucun aigle ne plane sur nous. Nous sommes la seule race capable de faire cela. Nous sommes la seule race capable de nous métamorphoser, même en éléphant. Aucune autre race n'est capable de faire cela. Ça veut dire que la mère Père primordiale nous a appris que nous sommes de la même énergie que tous les éléments de la nature. Tous les éléments des 4 éléments, nous sommes de la même nature. Voilà pourquoi nous comprenons nos langues réciproques. Nous sommes les seuls capables de parler à l'arbre, l'arbre écoute et donne ses feuilles pour qu'on soigne. Nous sommes les seuls capables de distinguer entre un arbre mâle et un arbre femelle de la même espèce. La mère Père primordiale nous a appris tout cela. Voilà pourquoi, pour traduire toutes ces connaissances, toutes ces compétences dans le monde physique, nous sommes les premiers à avoir conçu des endroits pour lui rendre hommage, les pères nétaires, les temples qu'ils ont imités. En temple, en mosquée, en synagogue, en tout ce qu'ils veulent. Nous sommes les premiers à avoir créé cela. Nous sommes les premiers à avoir créé la médecine, même les opérations. Nous sommes les premiers à avoir pu soulever des blocs de plusieurs milliers de tonnes sans appareil physique. Jusqu'à aujourd'hui, les Blancs s'interrogent de la façon dont nous nous sommes pris pour le faire. Nous sommes les seuls à maîtriser la momification. Voilà pourquoi les pharaons, les momies des pharaons, les corps des pharaons sont encore intacts jusqu'à aujourd'hui. Voilà certaines vérités. Il y en a d'autres. Mais comme ce n'est pas le but de cet entretien, on va s'arrêter là.
Maintenant, parlons des mensonges de l'homme blanc. L'homme blanc dit qu'il y a trois races sur cette terre, les Sémites, les Blancs, Sam, Sem et Japheth. Les Japhéites, les Sémites de Sam, les Japhéites, les Européens de Japheth et les Noirs de Cham. Ils ont créé un conte qui met en scène un grand ivrogne qui s'appelle Noé. Chez les Arabes, s'appelle Noumou. Ce grand ivrogne s'est saoulé et s'est couché dénudé. Son second fils Cham l'a vu, au lieu de le couvrir, on ne sait pas pour quelle raison, il est allé se moquer en le racontant à ses frères, le jeune et l'aîné, qui sont venus le couvrir. À son réveil, l'ivrogne Noé, aurait maudit son fils Cham, et que nous sommes les descendants de ce fils maudit, et que les traces indélébiles de cette malédiction sont la couleur de notre peau. Il n'y a pas mensonge plus grand que cela. Si vous vous rappelez de la genèse de l'univers dont je viens de vous parler, et qui est indéboulonnable parce que c'est la seule vérité qui existe. Donc le blanc a fait ce grand mensonge. Ce grand mensonge qui fait que tous les musulmans et tous les chrétiens et tous nos prétendus chefs d'État qui ne nous aiment pas, qui sont francs-maçons, qui sont rose-croix, croient qu'effectivement que l'homme blanc nous est supérieur. Le blanc ne s'est pas arrêté là. Le blanc a mis en scène un autre personnage qui s'appelle Abraham. Abraham s'est revenu en Égypte chez nous. Sous quel pharaon? Ils sont incapables de le dire. Parce qu'il y a eu au moins une centaine de pharaons, mais ils sont incapables de dire à quel moment Abraham est venu chez nous. À l'époque, lorsque les Hébreux avaient des difficultés, ils venaient chez nous, on les accueillait. L'homme noir est généreux. L'homme noir accueille tout le monde. Donc nous avons accueilli Abraham et sa troupe, qui étaient des sans domicile fixe. Mais dans leur histoire, la Bible et le Coran reconnaissent qu'il a épousé, n'a même pas épousé une esclave, c'est sa première femme, Sarah, qui n'ayant pas d'enfant, l'a autorisé à épouser une esclave. Or, l'esclavage n'existait pas chez nous. Or, comme je l'ai dit, sans domicile fixe, il n'a rien du tout. On a eu pitié de lui, on l'a accepté. Comment peut-il avoir une esclave chez nous, alors que l'esclavage, je le répète, n'existait pas chez nous? En fait, la femme dont il parle, qu'ils appellent Agar, son vrai nom en langue africaine, c'est Adjara. Adjara lui a exigé de se faire circoncire parce que quelqu'un qui n'est pas circoncis ne peut pas la toucher. Les parents d'Adjara ont renchéri. Si tu n'es pas circoncis, tu ne pourras pas épouser notre fille. Abraham, à 90 ans et plus, avec tous ses enfants, a accepté la circoncision. C'est comme ça que la circoncision est rentrée dans les mœurs des Juifs et dans les mœurs des Arabes. Donc plus tard, Adjara lui donne un enfant qu'ils appellent Ismaël. Les Arabes reconnaissent volontiers qu'Ismaël est leur ancêtre. Le problème, comme pour les Arabes, l'homme noir et la femme noire sont des esclaves et seront des esclaves pour toujours. Ils n'ont vu que ce côté de leur existence, leur mère esclave. Ils ont haï leur mère, voilà pourquoi ils n'aiment pas les femmes, surtout la femme noire. À ce point que dans leur paradis, aucune femme noire n'existe. Il n'y a que des femmes blanches aux yeux bleus. Alors, femme noire, si vous m'entendez, vous devez savoir que vous n'irez même pas dans le paradis des Arabes, parce que vous n'existez pas. Là encore, un autre mensonge. Ils ont osé parler de paradis, d'enfer et de jugement dernier.
Alors qu'avant la naissance de leur race, avant la naissance d'Ismaël qui est leur ancêtre, nos ancêtres avaient bouclé tout cela. Enfer, paradis, jugement dernier. Nos ancêtres avaient bouclé tout cela. Et l'enseignement qu'ils ont pris pour mettre dans leurs livres étaient des enseignements destinés par nos ancêtres. C'était donc l'enseignement destiné aux incirconcis, aux Bilakoro, comme on dit en Bamana. Ce sont ces enseignements-là qu'ils ont pris, qu'ils ont mis dans leurs livres. Alors quand tu rentres, après avoir été circoncis dans les maisons secrètes, tu sais que le corps physique n'existe pas dans le monde invisible. Aucun corps physique n'est reconstitué. Donc il n'existe ni froid, ni chaleur, ni faim, ni soif, ni même envie de copuler. Ça n'existe pas. Mais ça, ils ne savent pas, c'était des bilakos, des incirconcis qui n'ont pas été acceptés pour subir cette formation-là. Ils ont rencontré donc n'importe quoi. Mais les Africains, ne croyant pas cela, ne savent pas qu'aucun Allah, qu'aucun Dieu ne peut conduire quelqu'un en enfer, parce qu'aucun Dieu ne connaît le chemin de l'enfer. Donc ça, c'est un autre mensonge, ou deux autres mensonges. D'autres mensonges, ils ont vu qu'il y a des sociétés secrètes chez nous. Comme ils n'étaient pas circoncis, ils n'ont pas été admis dans les sociétés secrètes en question. D'autant plus que nos ancêtres, jusqu'à aujourd'hui, nos vieux, nos hommes de connaissance, nos femmes de connaissance, nos maîtres des arcanes, nos maîtres des arcanes, ne donnent pas leur connaissance à n'importe qui, pas même à leur enfant biologique, lorsqu'ils savent que cet enfant ne mérite pas de l'avoir et de l'utiliser en bien. Parce que eux, elles et eux n'ont utilisé leur connaissance que pour servir la communauté. Donc ils préfèrent partir et se préparer à revenir. On appelle ça chez nous. Après le 3e jour pour les hommes, le 4e jour pour les femmes, le 6e jour d'offrande pour les deux, et le 40e et dernier jour pour chacune d'elles et chacun d'eux, qu'on appelle le changement de domicile. Jusque-là, la défense et le défense, c'est tout ce qui se passe chez lui et en dehors de chez lui, partout où il y a ses enfants. Mais au-delà du 40e jour, ça n'est fini pour la défendre et pour le défendre dans ce monde invisible. Automatiquement, devant ses yeux, passe comme devant une caméra, tout ce qu'elle a pensé, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait. Elle voit là où elle a commis des erreurs. Elle se prépare à revenir. C'est pourquoi la réincarnation est au centre de notre tradition. On ne meurt pas une seule fois. On meurt plusieurs fois, on revient plusieurs fois pour se corriger ses défauts. Et encore, on est obligé de venir dans le corps d'une femme ou dans le corps d'un homme pour expérimenter les deux sexes. C'est ça la vérité chez nous. Donc, n'ayant pas été circoncis, eux aussi, ils ont créé leur société secrète et ils l'ont animée d'intentions négatives. Ce sont des sociétés secrètes sorcières où ils font des offrandes et des sacrifices humains contrairement à ce qu'ils prétendent. Ils sont arrangés pour mettre tous nos prétendus dirigeants là-dedans. Et ces prétendus dirigeants, comme les musulmans et les chrétiens, acceptent volontiers d'être l'esclave de l'homme blanc, parce que tout ce que l'homme blanc dit, ils le font. Si l'homme blanc tousse, il s'efforce de tousser. Si l'homme blanc éternue, il s'efforce d'éternuer. Tout ce que l'homme blanc fait, ils le font. Ils ont été conditionnés aussi, depuis leur enfance, par tous ceux qui ont 50 à 60 ans, ont tapé l'histoire de Tarzan, en étaient fiers. L'histoire de Zembla et d'autres encore, ils en étaient fiers. Donc l'homme blanc s'est toujours présenté comme le héros qui domine même
les animaux. Et certains Africains croient en cela jusqu'à aujourd'hui, dont nos dirigeants. Voilà pourquoi, lorsque l'homme blanc dit qu'il y a une maladie qui existe qui s'appelle le coronavirus, automatiquement ils acceptent que ça existe. Et aucun médecin africain n'est capable de dire ce qu'est le coronavirus. Aucun, parce qu'ils ne savent pas. Même ceux qui l'ont créé sont en train d'hésiter, de défendre des idées farfelues. C'est venu comme ça, ça mute. Des bêtises comme ça. Mais parce que l'homme blanc l'a dit, alors nos dirigeants, prétendus dirigeants, confirment. Et les médecins dans tout ça sont les pires. Dans un pays comme le Mali, tous les jeudis, tous les dimanches, il y a des mariages partout. Au sortir d'aucun mariage, il n'a été dit que telle personne a été touchée par le coronavirus. Partout en Afrique, il y a les marchés à ciel ouvert. Il n'a jamais été dit qu'au sortir de tel marché, il y a eu quelqu'un qui a été touché par le coronavirus. Dans les pays qui se prétendent musulmans à 80 ou 90%, les mosquées sont pleines. Au sortir de mosquées, il n'a jamais été dit que quelqu'un a été touché. Dans les enterrements, il y a des cortèges. Les gens ne mettent pas les masques, heureusement, ils sont intelligents, la plupart en tout cas. Il n'a été jamais dit qu'au sortir d'un cimetière, il y a eu des cas de coronavirus. Mais nos médecins continuent de soutenir cette idée-là. Les hôpitaux sont pleins, il y a beaucoup de malades, des bêtises comme ça. Ils n'ont même pas honte que leurs enfants et leurs petits-enfants sachent qu'ils ont menti pour avoir de l'argent, parce que c'est pour avoir de l'argent qu'ils mentent comme ça. Donc, ils obligent les gens aussi à se faire tester. Le président de la Tanzanie, Feu, le président de la Tanzanie, lui, il s'en est douté, c'est un vrai Africain. Il a compris qu'il y avait de l'arnaque dans cette histoire-là. Il a fait des prélèvements sur des boucs et sur une papaye. Et il a donné des noms, il a fait donner des noms à ces prélèvements-là. Il l'a donné à ses médecins, à ses scientifiques pour aller vérifier. Ceux-là sont revenus pour lui confirmer que le bouc a eu le coronavirus, que la papaye a eu le coronavirus. Il y a un autre médecin du Cameroun qui a fait tester une canne à sucre, qui a fait tester des légumes. Et les tests ont révélé que ces légumes et cette canne à sucre sont porteurs de coronavirus. Et récemment, il y a moins de 2 mois, 2 médecins qui ne se connaissent pas, 2 chercheurs qui ne se connaissent pas, ont testé le Coca-Cola que nous aimons bien boire tous, surtout nos enfants. Le test a révélé que le Coca-Cola a le coronavirus. Malgré cela, nos médecins continuent de pousser les gens à se faire tester. Parce qu'ils sont des arnaqueurs pour gagner de l'argent. 35 000 francs par test, 40 000 francs par test par-ci. Il paraît même qu'il y a des tests VIP, je crois, au Bénin. 70 000 francs. Donc ils continuent d'arnaquer les gens. Après, les Européens ont dit qu'il faut porter des masques. Mais dans beaucoup de pays européens, les gens ne portent pas de masque. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'être un médecin, un infirmier, pour savoir que le masque, quand tu le portes, le gaz carbonique que tu expires, c'est le même gaz carbonique que tu respires. Donc tu n'as pas d'oxygène. Il est clair que cela va entraîner des maladies inattendues. Donc l'homme blanc compte sur ça pour faire peur et pour pousser les gens à se faire vacciner en prétendant que le vaccin met à l'abri du coronavirus. Or, dans beaucoup de leurs pays, il s'est révélé que des gens ont été vaccinés du coronavirus et l'ont attrapé quand même. Ils ont essayé d'arnaquer les gens. Leur ministre de la Santé, je crois, s'est fait vacciner.
Les gens de l'ONU, surtout ici au Mali, se sont fait vacciner, au Mali ou ailleurs. Un maire en Angleterre s'est fait vacciner. Une autre personnalité d'un pays, j'ai oublié, s'est fait vacciner. Mais les caméramans qui étaient là-bas ont prouvé que c'était de l'arnaque. Aucune piqûre ne leur a été injectée. Quand bien même une piqûre leur aurait été injectée, que ce ne serait pas une piqûre contre le coronavirus. Ce serait une autre piqûre. Donc pour tromper les gens et les pousser à se faire arnaquer. Le 31 décembre, le ministre de la Santé du Mali a joué la même technique de l'arnaque. Il s'est fait vacciner au vu et au su de tous, mais personne ne sait le vaccin qui lui a été injecté, si ça lui a été injecté. Personne ne le sait. Alors je dis aux Maliens, quand bien même tout le gouvernement, tous les médecins se seraient fait vacciner devant la télévision, il ne faut pas les croire, c'est de l'arnaque. C'est un autre vaccin qui leur a été injecté. Mais de toute façon, ils savent qu'ils n'ont pas autant de doses de vaccin, faux vaccins pour se faire vacciner, ils ne vont pas prendre le risque. Dans une précédente vidéo, j'avais conseillé, j'avais exigé qu'ils le fassent, y compris le président de la République. Mais je sais qu'ils ne le feront jamais. Donc, même s'ils le faisaient, ne les suivez pas. Donc, les filles et les fils de notre mère commune, maliennes et maliens, kémites, c'est-à-dire africains, n'acceptez jamais de vous faire vacciner. N'acceptez jamais que votre famille se fasse vacciner. Parce que le projet des Européens, le projet des hommes blancs, de l'homme blanc, c'est comme il a dit, nous sommes trop nombreux sur cette terre, il faut que notre nombre diminue. Il a estimé que nous sommes 7 milliards, que nous devons descendre à 500 millions. Ça veut dire qu'en dehors des 500 millions, tous les autres seront morts immédiatement ou à petit feu. Nous n'aurons plus d'enfants, nous n'aurons plus de petits-enfants, nous n'aurons plus d'arrière-petits-enfants, rien du tout. Ils veulent faire disparaître notre race. Pas de tous les pays du monde, c'est l'Afrique qui leur fait peur. Sarkozy a dit que nous faisons trop d'enfants. Macron a dit la même chose. Sarkozy a dit qu'il faut bâtir un nouvel ordre mondial. Et ce sont eux qui vont le bâtir. En disant qu'il faut bâtir un nouvel ordre mondial, ça veut dire l'ancien ordre mondial qui a été pourtant mis en place par le Dieu auquel ils croient n'est plus valable. Ça veut dire que le Dieu est un vaurien. Le Dieu qui est censé être omnipotent, omniscient, ne sait rien du tout. Donc ils veulent le remplacer. Ils veulent le remplacer par un de leurs djinns qui s'appelle la bête. C'est Macron qui l'a nommé la bête. Macron a dit la bête est là. Sarkozy a dit que personne n'échappera au nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial, c'est pour diminuer la population mondiale. De préférence en commençant par les Africains, en masse. Parce qu'ils savent qu'ils ont des traîtres à la tête de nos États pour les aider à le faire. Ils ont choisi l'Afrique parce que nous faisons trop d'enfants pour eux, alors qu'ils savent très bien que les véritables richesses d'une nation, d'un pays, ce sont ses forces humaines. Ils ont choisi l'Afrique. Nous sommes surpeuplés, disent-ils, alors que toute l'Amérique peut entrer dans l'Afrique. Toute la Chine peut entrer dans l'Afrique. Toute l'Inde peut entrer dans l'Afrique. Toute la Russie peut entrer dans l'Afrique. Toute l'Europe peut rentrer dans l'Afrique. Tous ces continents peuvent rentrer dans l'Afrique et il restera encore assez de place pour que nos enfants puissent jouer à le ballon ou à n'importe quel autre jeu. Et à titre d'exemple pour les Maliens, la mosquée de Bamako, 10 mosquées de Bamako peuvent entrer dans nos terres, notamment de Gizeh, c'est-à-dire dans les lieux où on loue, où on rend hommage à la mère Père primordiale. 10 mosquées de Bamako peuvent entrer dedans.
ce qu'ils appellent eux temples, mosquées, etc. Et c'est nous qui avons créé cela avant eux, avant même qu'ils n'ouvrent les yeux. Comme je l'ai rappelé et je le rappelle, nous avons créé même la balance pour peser leurs marchandises avant qu'ils n'ouvrent les yeux parce qu'ils étaient dans les huttes. Donc, Maliennes et Maliens, parents kamites, s'ils viennent chez vous, chassez-les avec vos pilons, avec vos bâtons, avec vos bancs, tout ce que vous avez sous la main, chassez-les qui sortent de chez vous. S'ils vont à l'école, dites à vos enfants de ne pas accepter de se faire vacciner. S'il le faut, qu'ils prennent les murs. De toute façon, l'enseignement est terminé. Il n'y a plus d'enseignement ici, il n'y a plus d'école au Mali. Aux travailleurs, s'ils vont à votre travail, ayez le courage de les renvoyer. Sinon, si vous êtes marié, vos femmes, vos maris vont vous pleurer. Vos enfants vont vous pleurer. Et vous n'aurez plus de petits-enfants, vous n'aurez plus d'enfants. Donc chassez-les. Tous. Maintenant, je m'adresse à vous, qu'ils appellent des mécréants, qu'ils appellent des incroyants. Soyez fiers de votre mécroyance. Soyez fiers de votre mécréance. Soyez fiers de tout cela parce que c'est vous qui êtes dans la vérité. Comme je vous l'ai dit, la mère Père primordiale vous a confié tous ses secrets. Ils n'en ont pas un seul, pas même un semblant. Sauf quand ils font le film d'anticipation, le film de science-fiction, parce qu'ils savent que ça existe, mais ils ne peuvent pas. Donc ils ne le répètent que sur le plan physique. Donc c'est à vous que je m'adresse. Vous qui reconnaissez volontiers que vous êtes des magiciens, que vous êtes des bolitigi, c'est-à-dire détenteurs d'objets sacrés. Vous qui savez que vous êtes capable de beaucoup de mystères que l'homme normal, c'est-à-dire que l'homme blanc, normal sait, mais est incapable de faire. Vous qui avez autant de compétences, je vous demande, que ce soit une femme ou un homme, un vieillard ou un jeune, si elle ou se lève pour obliger nos populations à se faire vacciner, comme on dit maintenant, il faut lui couper la queue 7 fois. Et si ce n'est pas suffisant, ajoutez-en autre chose. Coupez-lui la queue, ne le laissez pas faire disparaître notre race. De toute façon, il ne peut pas, mais ça c'est une autre discussion. Mais ils vont nous fatiguer, ne les laissez pas nous fatiguer. Parce que tout ce qu'ils font, les docteurs, c'est pour avoir de l'argent. Et les hommes politiques, c'est pour être reconduits à leur place d'esclaves de l'homme blanc. Donc, n'acceptez pas que pour de l'argent et pour leur intérêt personnel, sordide, ils acceptent que l'homme blanc décime notre race. C'est ce que je vais à vous dire. Mais avant de terminer, je vais ajouter autre chose, surtout en direction des maîtres des arcanes et des maîtres des arcanes du Mali. Dans un peu plus d'un an, il y aura des élections. Tout le monde sait que les élections se terminent toujours en faveur de celui ou de celle que l'homme blanc a choisi. Donc, encore un esclave. Donc, préparez-vous. N'acceptez pas qu'un vaurien soit à la tête de l'État malien. N'acceptez pas qu'un autre esclave de l'Europe, surtout de la France, soit à la tête de l'État malien. Il y a au Mali des femmes solides, des hommes solides, qui aiment leur peuple plus que tout au monde, qui ne sont pas manipulables. Ils l'ont prouvé dans le passé. Ils sont nombreux dans notre pays. Ce sont eux qu'il faut permettre, c'est à eux qu'il faut permettre de venir au pouvoir. Ce sont eux qui doivent venir au pouvoir pour sortir le Mali rapidement de la situation catastrophique dans laquelle il se trouve. C'est votre devoir et si vous le faites, les autres pays d'Afrique vont prendre exemple sur vous. Parce qu'il y a des maîtresses et des maîtres des arcanes dans tous les autres pays d'Afrique
qui ont les mêmes compétences que vous, qui sont capables de sortir l'Afrique de la situation où elle se trouve. Mais une dernière chose pour le coronavirus. J'ai dit il faut couper la queue à ceux qui sont au Mali, qui sont nos traîtres. Mais ceux qui les commandent, qui sont à l'étranger, si ça doit se faire, il faut aller les trouver là où ils sont. Vous en avez la possibilité. Vous avez les moyens de vous déplacer. Personne ne vous voit. Vous venez là, vous arrivez là où vous voulez et vous faites ce que vous voulez. Vous retournez chez vous. Mais est-ce même nécessaire? Puisque tout en restant dans votre maison secrète de femme, dans votre maison secrète d'homme, vous pouvez envoyer ce que vous voulez à ces gens-là. Vous pouvez leur envoyer un peu d'énergie. Vous pouvez leur envoyer tout ce que vous voulez, qui va les trouver dans la chambre à coucher et qui va aller leur faire. Parce que si eux sont mis hors d'état de nuire, plus personne ne parlera de coronavirus et encore moins de vaccins pour décimer notre race. Maintenant que j'ai fini, je dirai ceci. Si j'ai blessé quelqu'un, si c'est un kafir, c'est-à-dire c'est un incroyant, c'est un mécréant, qu'il pardonne mes propos, qu'il les redresse pour les ajouter aux miens. Et les propositions que j'ai faites, qu'il les complète si je n'ai pas parlé de ceux dont ils sont capables, parce qu'ils sont capables de beaucoup d'autres choses que je n'ai pas nommées et que je ne nommerai jamais, qu'il me pardonne et qu'il complète ce que j'ai dit. Maintenant, si mes propos ont blessé des croyants, des non-mécréants, des non-cafres, je dis que c'est leur problème. Je vous donne rendez-vous à une autre fois. Merci de m'avoir écouté.